Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va super bien comme vous le voyez. Ces temps-ci, je fais plus trop de vidéos parce que je suis trop occupée. J'ai tout le temps des choses à faire. Je suis tout le temps active toutes mes journées. Quand je commence à 8h, je finis à 20h30, des fois à 20h45. Du coup, c'est un peu chaud pour moi ces temps-ci. Je suis même plus active sur les réseaux et tout. Ce qui fait que je ne fais plus trop de vidéos, comme vous le voyez. Du coup, j'ai pardon, vous expliquer ce que je fais en ce moment, comment j'ai fait pour en arriver là et tout. Parce que, voilà, quoi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, en gros. Je m'attendais pas à tout ça. Je m'attendais pas à certaines choses. Du coup, je vais un peu vous expliquer, pardon, pour mettre un peu des trucs dans la tête de certaines personnes, pour ceux et celles qui ne comprennent pas la vie encore. Du coup, en gros, je vais vous raconter un peu mon parcours professionnel. Ce qui fait que, bon, je sais pas par où commencer au fait. Bon, on va commencer par l'année 2019. Ouais, en 2018-2019, pardon, je faisais un service civique. Je faisais un service civique avec la ville de Rennes et tout. Un service civique, pardon, qui a duré 8 mois. C'était super bien et tout, tout se passait bien. Mais le problème, c'est que j'étais grave feignasse. J'étais une grosse feignasse, en fait, j'étais fainéante. Limite, on va dire que j'avais presque jamais envie d'aller au travail et tout. Ce qui fait que j'avais tout le temps des heures d'absence et tout. Tout le temps, j'inventais des trucs. Je disais oui, je suis malade, je suis... Alors que c'était même pas vrai. C'est juste que j'avais pas envie de lever mes fesses et d'aller au travail ou que j'avais pas envie, pardon, de me lever de mon lit pour aller au travail. Surtout avec le froid. Là, service civique terminé au mois de juin. Et puis, on va dire que en juin 2019, je suis restée, on va dire, juillet, août, septembre, sans travail, sans sous. J'étais à sec, c'était la dèche chez moi et tout, pardon. Ce qui fait que je me suis dit, ok, bon, en septembre, je m'inscris à la garantie jeune. La garantie jeune, la fameuse garantie jeune. Au fait, la garantie jeune, c'est pour des jeunes, au fait, c'est un truc, franchement, je pensais pas que ça allait m'apporter beaucoup de choses comme ça, au fait, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, je négligeais trop ce truc, au fait. J'étais là, oui, la garantie jeune, les gens en touchent même pas beaucoup. En fait, la garantie jeune, c'est un truc, au fait, où nous sommes suivis par la mission locale, WeCare, on va dire, entre guillemets. Et du coup, pendant un an, tu dois chercher des stages. Et le but, c'est de trouver un travail après. En un an, tu es en garantie jeune, tu cherches des stages, tu cherches des stages, tu cherches des stages. Et puis, si tu as de la chance, tu peux être chanceuse ou chanceux. Genre, aller dans un lieu de stage et trouver le stage BAM. Et puis par la suite, tu peux avoir un contrat avec les gens. Genre, si tu es ponctuel, si tu es ouverte, si tu montres que tu as envie et tout. Genre, ça peut aller très loin. Hein. Franchement, il ne faut pas trop négliger la garantie jeune. Pour ceux et celles qui ont déjà fait la garantie jeune, franchement, ceux qui n'ont rien eu aujourd'hui, ça veut dire que, je sais pas, ils n'ont pas assez bougé leur cul. Excusez-moi pour le terme. Mais moi, j'ai vu ce que ça a apporté pour moi aujourd'hui, donc je suis grave fière de moi, les gens. J'envoie un mail à mon conseiller et tout, je lui dis, écoute, un tel, j'ai envie de m'inscrire à la garantie jeune et tout, je me sens prête et tout, nanana. Franchement, au début, j'allais juste pour ça. J'ai découvert ma classe parce qu'au fait, on va dire que c'est une sorte de classe. Lorsque tu débutes la garantie jeune, pardon, vous avez des camarades et tout. Franchement, c'est super génial, au fait. Il y a des gens avec qui tu peux très bien t'entendre et tout. Franchement, c'est comme si tu étais à l'école, quoi. Et on va dire qu'on a 2 profs, 2 conseillères. Ces 2-là, au fait, ils vont diviser le groupe de classe, là, de 20 élèves, je crois. Ils vont diviser le groupe par 2. J'avais une conseillère au début et puis elle est partie. Je sais pas ce qu'elle avait, elle est partie, elle nous a laissés. Et du coup, c'est une autre dame qui est venue. Cette dame-là, franchement, cœur sur elle. Franchement, j'aime trop cette dame. Et elle aussi, elle est très fière de moi. Elle m'aime trop. Et du coup, vu que ma conseillère principale était partie, c'est l'autre qui l'a remplacée. Du coup, je lui ai, le français d'aujourd'hui, là. Je lui ai expliqué un peu mon parcours et tout, ce que j'avais fait en Guyane et tout. Et puis, je lui ai dit aussi ce que je voulais en gros. Et du coup, de base, je voulais être hôtesse d'accueil. Mais après, hôtesse d'accueil, en ce moment, c'est trop chaud de trouver des stages ou trouver un travail dans ce domaine-là. Ce qui fait que, elle m'a dit, oui, Marianne, tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ci. Au fait, je cherchais
je cherchais des stages comme une folle. Jamais je trouvais. J'allais là-bas, la poste et tout. Je trouvais rien. Après, je me suis dit, bon, je vais me lancer. T'en penses quoi de ça? Comment tu veux que je fasse ça et tout? Après, je lui ai dit, vas-y, inscris-moi dans une formation et tout. Non, non, non. Et elle m'a inscrite à la formation. J'ai été le premier jour, genre c'était un concours. C'était un concours pour être au test, au test d'accueil administratif, je sais pas quoi. J'ai même oublié le nom là, je vous jure, j'ai même oublié le nom tellement c'était flat. Et puis après, je me suis inscrite et tout, j'ai été le premier jour et tout, c'était super bien. Je pensais que, bam, j'allais être prise, machin, non, 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 même pas. Et j'ai été le premier jour, on était, on va dire, à 10 élèves comme ça. On a fait le concours et tout. Le lendemain, on m'appelle parce que vous n'avez pas passé un des tests. Non, 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 parce que de base, il y avait un test. Un des tests, au fait, ils allaient nous appeler pour quand on le passe au téléphone, quoi. Et tout. Et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé combien, machin, je sais pas. Ils m'ont posé des questions bizarres, même moi, j'ai même pas compris. Et j'ai rappelé ma conseillère, je lui ai dit oui, ils m'ont appelé, non, non, non. Et puis elle m'a dit, j'espère qu'ils vont te prendre et tout. J'ai dit oui, moi, j'espère aussi. Et après, on va dire, après 3 jours, pardon, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, oui, mademoiselle, je suis désolée, mais on va pas pouvoir vous prendre parce que non, 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 non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et tout. J'ai dit, pas speed. À un moment, j'étais un peu déçue de moi. Je me suis dit, en fait, la garantie jeune, c'est de la merde. J'ai jamais trouvé. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai pas baissé les bras. Marianne, t'es plus forte que ça. T'es une femme forte. Vas-y, va te l'avant. Peut-être tu vas trouver un truc. Alors que, on va dire que c'était presque la fin de ma garantie jeune, au fait. Je me suis dit, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais faire? Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Je dois trouver un truc avant que ça soit fini, au fait. Sinon, ils vont me voir comme une moins que rien, genre une meuf qui sait pas ce qu'elle veut et tout. Je me dis, bah, ah là, j'irai revoir ma conseillère. J'ai été la revoir. Et je lui ai dit, il n'y a pas moyen pour que tu m'aides là, parce que là, c'est la galère, il n'y a rien. Non. Elle m'a lancé un défi, elle m'a dit, ok, bam, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Lundi, tu reviens, tu dois avoir une convention de stage. J'ai dit, Gadou, comment je vais faire pour trouver un stage en si peu de temps? Elle m'a dit, dès aujourd'hui, là, quand tu sors d'ici, tu vas tout de suite, Marianne. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai été chercher le stage. Lorsque je suis sortie de son bureau, j'ai été chercher le stage. J'ai été à Carrefour de chez... comment ça s'appelle là? Carrefour de chez Charles de Gaulle. Ceux qui habitent à Rennes, ils savent où c'est, où ça se situe. J'ai été à Carrefour Charles de Gaulle pour voir si j'allais trouver un petit truc. Puis ils m'ont dit, oui, mademoiselle, on ne peut pas prendre de stagiaires en accueil, en caisse ou en rayon. J'ai dit, putain, comment je vais faire? C'est quelque chose là. Après, j'ai dit, ok, pas speed. J'irai dans l'autre Carrefour, qui est tout près de chez moi en plus. Et j'ai été. Et j'ai vu un jeune homme à l'accueil, je lui ai parlé, je lui ai dit que oui, je suis en recherche de stage, que j'étais en garantie jeune et tout le tralali, tralala. Puis il m'a dit, ok, donne-moi ta convention, je lui ai donné ma convention de stage et tout. Putain, j'étais heureuse. Ah, j'ai prié, lorsque je rentrais à la maison, j'ai tellement prié, j'ai dit, ah, Ricardo, mais quel moi, je reçois quoi? Un coup de fil de Carrefour Market en me disant, oui, mademoiselle Pinto Marianne, vous voulez débuter votre stage quand? Je me suis dit, déjà, si vite. Après... elle m'a dit, vous voulez débuter votre stage quand je lui ai dit le 15 juillet jusqu'au... je sais même plus c'était quand. En tout cas, je devais faire 1 mois de stage. Et puis, lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler et tout pour confirmer la chose avec moi. Puis elle m'a rappelé un autre jour. Puis elle m'a dit, oui, c'est bon, vous allez commencer le 15 à 7h. Non, 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 non. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ah, le soir, j'ai tellement prié. J'ai dit, Kadou, mais qui me passe à stage pour moi, so bumba, mais qu'elle a ça, faut me passer à vous, mais qu'elle était que au côté, un kababa, on m'a formé le premier jour. L'après-midi même, bam, j'ai été en caisse. J'ai dit, oh, j'ai jamais été caissière de ma vie, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais après, lorsqu'on m'a mise sur une caisse, j'avais un peu galéré au début. Après, au fur et à mesure que les clients passent, au fait, on va dire que j'avais mieux compris la chose, au fait. Voilà, j'étais plus souriante. Même si à travers mon masque, ça se voyait pas. Mais les clients me disaient souvent, oui, même si on vous voit pas vraiment, mais... non, non, non. Et on faisait des compliments et tout. Oui, vous avez des beaux yeux. Surtout un monsieur là, tout le temps, il me dit ça. Oui, vous avez des beaux yeux. Ah, je suis toute comme ça.
c'était presque la fin de mon stage, on va dire. C'était presque la fin. J'étais presque à la fin. Et ma conseillère m'a dit, ça te plaît? T'es comment? Est-ce que t'es à l'aise? Je lui ai dit, franchement, au début, c'était un peu galère et tout. Surtout au niveau de l'épaule, t'as tout le temps mal. Au fait, tous les matins, maintenant, je fais des exercices avant d'aller au travail et tout. Parce que je galère tout le temps. T'es là, tu passes des sorties, et c'est galère. Et du coup, ma conseillère m'a dit, ok, vas-y, Marianne, je voudrais que tu fasses encore 2 semaines de stage. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je voulais pas, hein, mais j'ai dit, vas-y, je vais le faire. Les 2 semaines qu'elle m'a demandé, là, je vais le faire. Et j'ai fait les 2 semaines, ce qui fait que j'ai fait 6 semaines de stage en tout. Et puis, bam, un des managers qui travaille chez Carrefour m'a dit, oui, Marianne, tu ne devrais pas rester avec nous. Franchement, j'étais choquée. J'ai dit, je m'y attendais pas, j'étais heureuse. J'ai dit, quoi? On me propose un contrat là, de suite, là, sur le chemin. Après, j'ai dit, oui, pour quand? Puis il m'a dit, pour bientôt, pour début septembre. J'ai dit, quoi? C'est une blague ou je suis dans un rêve? Je me suis dit ça dans la tête, au fait. Après, il m'a dit, oui, si ça vous plaît vraiment, franchement, nous, on t'accepte parce que t'es quelqu'un, t'es tout le temps là, t'es toujours à l'heure, tu montres ce que tu veux, tu montres que t'as envie, quoi. Comme quoi que, franchement, les gens, lorsque vous êtes en stage, franchement, prenez votre stage au sérieux. Faites comme si vous avez déjà un contrat avec eux, quoi, on va dire. Vous faites comme si vous avez déjà un contrat parce que par la suite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous voyez? Donc, il faut pas négliger les stages. En gros, il ne faut pas négliger les stages. Vraiment, oui, moi, ça m'intéresse de rester avec vous parce que moi, ça me plaît bien et tout. Ça ne me dérange pas. Et puis après, il m'a dit, oui, ben là, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois t'inscrire dans un centre de formation et tout. Je lui ai dit, ok, mais dans quel centre de formation exactement? Puis il m'a dit, il m'a donné le nom du centre, quoi. Puis j'ai dit, ok, j'irai m'inscrire et tout. J'ai été m'inscrire et tout. Franchement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et puis, voilà, la dame aussi qui gère le centre et tout, qui s'occupe de tout ça, elle était super heureuse de me voir et tout parce que mon manager, au fait, l'a tellement bien parlé de moi, m'a tellement bien représenté auprès d'elle que, voilà, quoi, elle était fière aussi. Et puis, franchement, c'était super, quoi. Et puis après, j'ai débuté mon travail. J'ai voulu partager ça avec vous parce qu'il y a la plupart d'entre vous, franchement, vous rigolez toujours avec les trucs, genre vous allez dans des trucs juste pour gagner de l'argent. Alors que non, franchement, la garantie jeune, c'est un truc, franchement, je conseille la plupart des gens qui ne font rien aujourd'hui dans leur vie pour qu'ils aillent s'inscrire à la garantie jeune. Franchement, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger parce que franchement, au jour d'aujourd'hui, personnellement, je néglige pas la garantie jeune du tout parce que avant là, lorsque j'avais débuté, là, je négligeais trop, j'étais juste là pour ça. Hein. Puis après, maintenant, regarde, aujourd'hui, j'ai un travail et tout. Franchement, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Franchement, je m'y plais bien et tout. Franchement, négligez pas les stages. Que ce soit les stages au collège ou au lycée ou en BTS ou autre, je sais pas. Mais négligez surtout pas les stages. Au fait, on va dire que votre stage d'aujourd'hui peut être votre futur lieu de travail demain. Qui sait? Il faut pas trop négliger les stages, hein. Franchement, il faut pas trop négliger les stages. Il y a certains qui négligent et tout, ils vont pas parce qu'ils se disent, ouais, moi je gagne rien. Ce qui fait que je vous raconte un peu mon parcours de garantie jeune. Franchement, il faut pas négliger la garantie jeune. Il faut pas se dire, oui, j'ai une garantie jeune juste pour ça. Non, alors que franchement, les conseillères ou des conseillers, ils savent ce qu'ils font, en fait. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas là pour jouer ou autre. Donc, lorsqu'ils vous disent, oui, faites ça, faites ci, il faut pas être là, marrer votre visage là pour eux. Non, c'est pour vous, c'est pas pour eux. Eux, ils travaillent déjà. Hein. Ils travaillent déjà là. N'hésitez pas à passer en privé, que ce soit sur Snap ou que ce soit sur Instagram ou autre. Franchement, vous pouvez passer en privé hein, pour savoir plus de choses et tout, parce que je suis déjà passée par là et tout. Donc, franchement, négligez pas ce que vous faites. Négligez pas certaines choses, vous faites, parce que ça peut être un bien pour un mal, quoi. En gros, donc, faites attention à ce que vous faites et tout. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, en gros. Voilà, si tu sais ce que tu veux dans la vie, tu vas obtenir ce que tu veux, quoi. Mais si tu sais pas, tu vas rien obtenir, quoi. C'est pas en restant chez toi tout le temps que tu vas avoir une meilleure vie, hein. L'argent ne tombe pas du ciel, coco. Donc, voilà, il faut être actif, il faut se mettre à fond dans les choses. Donc, voilà.
Voilà quoi, voilà. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, franchement, laissez des pouces bleus, activez la cloche et laissez des commentaires en bas. On se dit à très bientôt.